venir nous sauver. C'est celui-là, Jésus-Christ. C'est le même Dieu. Quand la mission est finie, parce qu'il devait mourir dans la croix et ressusciter le troisième jour afin de nous délivrer de la mort et prendre notre place à la croix pour que nous ne soyons plus jugés, afin que quiconque croit en ce mystère qu'il soit aussi sauvé. Il a fini la mission. Il est rentré. Mais la mission devrait continuer avec ceux qui restent. Ceux qui restent de par eux-mêmes ne pouvaient rien faire sans l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, Dieu continue sa mission au travers de nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui continue sa mission au travers les hommes. Est-ce que nous comprenons? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Maintenant, il continue la mission au travers ceux qui l'ont accepté. C'est pourquoi on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est le même Dieu, mais avec ces trois fonctions. Alléluia. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit? Nous venons de dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il continue la mission dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est le revêtement de la divinité dans l'homme. Alléluia. Retenez cette définition, c'est ce que tu es. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire, c'est le revêtement de Dieu. Dieu révèle l'homme de la divinité. Alléluia. Amen. Dieu nous révèle de sa divinité. Dieu nous révèle de sa nature. Dieu nous révèle de sa puissance. Nous devenons des dieux. Amen, amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le revêtement de la divinité. Dieu nous révèle de sa personne. C'est pourquoi il dit nous portons ce trésor dans ce vase de terre pour que la gloire lui revienne. Mais pourquoi le Saint-Esprit? Nous allons le voir dans trois aspects. Ça va nous permettre de connaître qui nous sommes. Parce que tout passe par le Saint-Esprit. Tout commence avec le Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit nous a été donné pour donner vie à notre esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné pour donner vie à notre esprit, afin que nous puissions opérer et dominer dans le monde des esprits. Suivez très très bien cet enseignement. Tu sortiras ici avec une autre dimension. Alléluia. Amen. Suivez très bien. L'Esprit de Dieu va te communiquer une onction et tu vas sortir avec une autre dimension. Amen. Lorsque l'homme pêche, son esprit meurt. Retenez cette vérité. Alléluia. Amen. Parce que la vie, c'est Jésus. Celui qui pêche est séparé de Dieu. Or, qui est séparé de Dieu? C'est l'esprit. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit Amen très fort. Amen.
Pourquoi l'esprit? Parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Retenez. L'homme, c'est un esprit ayant une âme, habitant dans un corps et vivant sur terre pour un moment temporaire. L'homme, ce n'est pas physique. Toi, tu n'es pas d'abord physique. Tu dois enlever cette erreur de ta tête. Alléluia. Amen. Nous le verrons comment tu vas vivre sur terre. Et tu vas changer ta façon de voir les choses. Tu vas commencer à vivre dans un monde du surnaturel. L'homme que tu es, l'homme que nous sommes d'abord des esprits. L'homme c'est un esprit ayant une âme, habitant dans un corps, vivant temporairement sur terre. Alléluia. Amen. Alors quand l'homme pêche, il est séparé de Dieu. L'homme qui a péché, Adam était séparé de Dieu. L'homme qui est séparé de Dieu est séparé de la vie. Et cet homme-là, on l'appelle l'esprit. Lorsque nous croyons en Jésus, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a communiqué le pouvoir. Il leur a transmis le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. L'homme qui rencontre Jésus naît de nouveau. Mais c'est quel homme qui naît de nouveau? C'est l'homme réel, l'homme esprit. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. C'est l'homme esprit. Par la nouvelle naissance, Dieu, au travers le sang de Jésus-Christ, rachète l'esprit. Le sang rachète l'esprit. Et l'esprit vit. Le Saint-Esprit vient donner vie à notre esprit. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu comprennes petit à petit très bien. On peut nous lire Jean 3, 5 à 7.